Être créatif, c'est la capacité à inventer quelque chose. Et avant, cet exercice de pousser sa créativité était réservé à une petite partie de la population, les personnes qui faisaient de la musique, qui faisaient de l'art, qui faisaient du sport, pourquoi pas, qui écrivaient des romans, des pièces de théâtre. Bref, ça concernait qu'une petite partie des jeunes générations. De nos jours, ça a complètement changé avec l'arrivée des réseaux sociaux qui poussent les jeunes générations à être le plus créatif possible au quotidien, et ce pour se démarquer de toutes les autres personnes qui, elles aussi, sont présentes sur ces plateformes. Et justement, dans cette vidéo, on va voir ensemble à quel point est-ce que les plateformes comme TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et plein d'autres poussent les jeunes générations, les générations de demain, à développer et à travailler leur créativité. Je m'appelle Louis Laborde et cette vidéo vous est présentée par Agorapulse, générique. La toute première chose à dire, c'est que cette créativité aujourd'hui, elle est rendue possible notamment par un progrès technologique des 10 à 20 dernières années. Aujourd'hui, avec un simple téléphone dans sa main, on peut se permettre de créer des choses qui n'étaient vraiment pas du tout possibles à l'époque et qui étaient réservées à une élite. Exemple tout bête, si on veut faire des vidéos pour exprimer un sujet, aujourd'hui, n'importe qui peut faire avec son téléphone une vidéo de super qualité pour expliquer ce qu'il a à dire et le partager sur des réseaux sociaux qui permettent de toucher des milliards de personnes. Alors qu'il y a de ça encore 20 ans, il fallait faire partie d'une certaine partie de la population qui avait les moyens de s'acheter une caméra, avoir les compétences techniques pour savoir s'en servir, et enfin, les réseaux sociaux n'existaient tout simplement pas, donc à moins de passer à la télé, c'était impossible de diffuser son message. Donc cette créativité sur les réseaux sociaux, elle est notamment et en premier lieu rendue possible par un énorme progrès technologique. Pour donner un exemple très concret, si en 2001 tu voulais charger une vidéo TikTok, ça aurait demandé, avec la meilleure connexion disponible sur le marché pour ton téléphone, entre 1 à 2 minutes de chargement par vidéo TikTok. Si tu voulais lancer une chaîne YouTube au tout début de la plateforme pour exprimer ta créativité justement, il te fallait des compétences techniques pour publier des vidéos, alors qu'aujourd'hui, un simple glisser-déposer suffit pour mettre en ligne ton travail. Et cette technologie, c'est pas seulement développée, elle s'est aussi rendue accessible. Avoir une Tesla, ça veut dire avoir une voiture bourrée de technologie, mais les Tesla, encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est accessible au plus grand nombre. Contrairement à ça, la majorité des personnes qui vivent sur cette terre ont un téléphone en leur possession, un tout petit objet qui rentre dans la poche et qui est un outil de création hyper puissant. Et pour parler chiffres, aujourd'hui, c'est des milliards de personnes qui utilisent ces outils-là à leur disposition pour se connecter sur les réseaux sociaux. Mais justement, c'est parce qu'il y a des milliards de personnes qui disposent des mêmes outils et qui sont à un pied d'égalité pour créer du contenu sur les réseaux sociaux que ça pousse à développer notre créativité. Puisque aujourd'hui, on est en concurrence avec 2 milliards, 3 milliards de personnes qui ont exactement le même outil que nous, qui ont exactement les mêmes moyens techniques pour créer du contenu que nous. Là où on va devoir se différencier, c'est notamment grâce à notre créativité, c'est justement en essayant de faire des choses qui n'existaient pas avant et de se différencier de la masse. On dit souvent la créativité se nourrit de la contrainte. Et quelle contrainte que d'avoir exactement le même matériel à disposition que des milliards de personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est plus rare de trouver sur LinkedIn des personnes qui cherchent un travail et qui essaient de se faire embaucher, non pas avec un CV classique papier PDF comme on avait l'habitude de les voir, mais aussi avec des CV vidéo. C'est le meilleur exemple d'une personne qui essaie de se démarquer via la créativité, et on peut le voir, c'est pas juste dans un cadre de divertissement, dans un cadre de créer du contenu pour créer du contenu, ça peut aussi être le cas dans un cadre professionnel. Autre chose qui joue énormément aujourd'hui, si on ouvre TikTok et qu'on scrolle pendant 1 heure pour regarder des vidéos, on a un panel de types de contenus différents qui est absolument énorme. On a du contenu créé dans toutes les langues, on a tout type d'humour, on a de la danse, on a des tutos d'agriculture, on a de l'humour noir, on a l'humour pour les enfants, on a des comptines pour enfants, on a des débats politiques, on a des grands reporters qui filment des vidéos de voyage en Afghanistan, on a tout et n'importe quoi sur les plateformes, ce qui nous permet en 1 heure d'avoir accès à un nombre et un type de contenu absolument énorme. On peut voir de tout et de n'importe quoi en l'espace d'1 heure, et ça évidemment ça permet de nourrir encore un peu plus notre créativité parce qu'on a des bonnes idées à piocher dans tous les coins, et en 1 heure on peut consommer énormément de contenu, tous plus différents les uns que les autres, et ça encore une fois il y a quelques dizaines d'années ça n'aurait jamais été possible. Mais malgré le fait qu'il y ait énormément de personnes qui créent du contenu, il faut savoir que c'est encore pas assez. Les marques ont besoin de plus, les marques ont besoin d'une armée de créateurs de contenu, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Si on prend l'exemple de TikTok, qui est le petit frère des réseaux sociaux, qui est le nouveau venu, mais qui a un petit peu chamboulé les codes de pas mal d'autres plateformes, sur TikTok, il y a plus d'1 milliard de personnes qui se connectent par jour. Et en moyenne, ces personnes passent 52 minutes par jour, quasiment 1 heure par jour,
sur cette plateforme. Donc évidemment, toutes ces personnes, il faut leur donner quelque chose à se mettre sous la dent. Plus d'1 milliard de personnes qui passent quasiment 1 heure par jour, surtout sur une plateforme comme TikTok où les formats sont très courts, souvent moins d'1 minute, souvent moins de 30 secondes. Il faut avoir une armée de créateurs pour simplement apporter assez de contenu à toutes ces personnes qui en ont besoin et qui ont envie de consommer toujours plus. D'ailleurs, pour petit rappel, toutes les plateformes différentes ont des objectifs évidemment qui varient. Certains veulent faire de l'argent, d'autres veulent avoir une influence. Mais en général, s'il y a une règle qui revient chez toutes ces plateformes-là, une règle commune, c'est que toutes essaient de garder un maximum de personnes, un maximum de temps sur leur plateforme. C'est d'ailleurs pour ça qu'Instagram ne sera bientôt plus une application de partage de photos. Il y aura toujours des photos, on pourra toujours partager des photos, mais dans un premier lieu, ça sera une application de partage de vidéos au format court, comme le fait TikTok. Pour faire très simple, TikTok est arrivé à proposer quelque chose de nouveau et tout le monde s'est rendu compte que le temps de rétention, donc le temps moyen que passaient les gens sur TikTok, était bien plus élevé que ce qui passait sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc Instagram a vu ça et s'est dit mince, il faut qu'on rattrape le truc. Ils ont créé un onglet réel comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire un endroit où on pouvait voir des vidéos courtes, exactement la même chose que fait TikTok, et ils se sont rendus compte, après quelques mois de tests, que cet onglet-là gardait les gens bien plus longtemps que le feed classique avec les stories en haut et les photos qui défilent en bas. Et c'est pour ça qu'Instagram a annoncé officiellement il y a quelques temps déjà qu'ils allaient switcher et que maintenant la page d'accueil et la vocation première d'Instagram, ça serait de partager des vidéos au format court exactement comme fait TikTok. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'ils retiennent les gens un maximum de temps sur la plateforme, donc c'est comme ça qu'ils ont plus d'influence et c'est aussi comme ça qu'ils gagnent le plus d'argent. Mais ça ne suffit pas encore. Facebook et plein d'autres plateformes ont annoncé qu'ils allaient commencer à payer les personnes qui créent du contenu. On reviendra plus tard sur les autres, mais principalement Facebook a annoncé quand même d'ici 2022 vouloir dépenser 1 milliard de dollars en concours, en monétisation pour pousser les créateurs de contenu à créer encore plus sur leur plateforme. TikTok aussi a créé un fonds de créateurs, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, de 250 millions de dollars à investir pour rémunérer les créateurs. Instagram a également annoncé qu'ils allaient bientôt commencer à rémunérer les gens à la vue qu'ils font sur leur réel, aux vues qu'ils font en IGTV, qu'ils font en story, pourquoi pas. Donc toutes les plateformes se mettent un petit peu au diapason et commencent à dire voilà, si vous créez du contenu, si vous faites des vues, un petit peu comme ce que fait déjà YouTube. Sur YouTube, on peut être payé à la vue qu'on fait. Les plateformes vont commencer à rémunérer les créateurs parce qu'ils ont, encore une fois, besoin de toute cette offre à donner. Ils ont besoin de plus de contenu pour assouvir les besoins de consommation de toutes les personnes qui se connectent sur leur plateforme. Et là-dedans, il faut comprendre quelque chose de très important. Plus il y a de créateurs différents et plus il y a de contenu disponible, moins il y a de chances que tu ne trouves pas ce que tu veux. Aujourd'hui, si tu ouvres et crées un compte TikTok pour la première fois, tu n'as jamais été sur TikTok de ta vie, en l'espace de 30 minutes, je peux t'assurer que l'algorithme sait déjà ce que tu aimes regarder. Il sait si tu préfères voir des vidéos de chats, voir de l'humour noir, voir des vidéos de voyage. Il sait tout ça et en très peu de temps, il peut te proposer le contenu qui te plaît. Et ça, c'est possible parce qu'ils ont un large catalogue dans lequel aller piocher du contenu. Ils ont tout type de contenu différent dans toutes les langues partout sur Terre. Et donc, peu importe ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, ils vont pouvoir t'apporter exactement ce dont tu as envie directement sur ton téléphone. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont besoin d'avoir énormément de créateurs. C'est pas uniquement pour avoir assez de contenu à donner, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de voir tout le contenu présent sur les plateformes, mais c'est aussi pour avoir un maximum de contenu différent à proposer et être sûr qu'aucun consommateur ne sera laissé de côté. Donc plusieurs choses. Premièrement, aujourd'hui, c'est très facile de créer du contenu, c'est à la mode, c'est un automatisme. La plupart des jeunes générations ont tous un compte Instagram, sont tous habitués à partager leur vie et à être le plus créatif possible pour le faire. On a vu aussi que les plateformes veulent pousser les gens à développer leur créativité, à créer encore plus de contenu, mais c'est pas tout parce que dans la vie de tous les jours, autour de nous, quand on marche dans la rue, tous les restaurants, les cafés, les hôtels, les petites entreprises ont aussi intérêt à pousser la créativité des jeunes générations sur les réseaux sociaux et c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie. Prenons un exemple tout bête. Tu as ouvert un restaurant et tu as envie de faire la promotion de ce restaurant. Avant, tu n'avais pas 15 000 choix et la plupart du temps, il fallait passer par une agence de communication. Disons que tu as envie de faire la promotion de ton restaurant sur Internet. Tu n'as pas envie de mettre juste des affiches en ville, tu as envie d'en faire la promotion en ligne. Avant, une agence de communication allait te demander beaucoup d'argent, une équipe, beaucoup de temps également pour créer un spot publicitaire qu'ils allaient passer à la télé, qu'ils allaient passer sur Internet, etc. Aujourd'hui, ça a complètement changé parce que tu peux demander à une TikTokeuse de 17 ans de te faire un placement de produit pour ton restaurant. Tu peux demander à un influenceur suivi
suivi par des dizaines de milliers de personnes dans ta ville, de venir manger et d'en faire des stories. Et ça, il y a de grandes chances que c'est le même retour sur investissement qu'avant et d'une manière beaucoup plus simple et rapide. Et si tu doutes encore de ce que je suis en train de te dire, je te propose de me laisser te montrer une vidéo qui dure exactement 21 secondes, pas une de plus, et qui va te permettre de comprendre aujourd'hui ce qu'il est possible de faire avec un simple téléphone portable et aucune étude dans la vidéo, dans la communication ou quoi que ce soit. Un simple téléphone et un petit peu de créativité. Mais revenons à l'exemple que je te donnais. Imaginons que tu viens d'ouvrir ton restaurant et que ce soit, je sais pas moi particulièrement, une pizzeria. Tu viens d'ouvrir une pizzeria en plein New York. Il y a des tonnes de pizzerias dans la ville, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de concurrence et tu sais pas trop comment faire. Eh bien aujourd'hui, tu peux très simplement demander à un influenceur voyage sur YouTube de venir faire une vidéo dans ta pizzeria, de même faire plusieurs vidéos, en faire sur Instagram, en faire sur YouTube, en faire pourquoi pas sur TikTok et à moindre coût parce que ces personnes-là qui créent du contenu, qui ont des audiences, coûteront toujours 10 fois moins cher que des agences de communication, tu vas pouvoir faire la promotion de manière très efficace de ton business. Tu vas pouvoir le faire bien plus rapidement qu'avant, de manière bien moins chère. Tu vas pouvoir cibler une audience très précise parce que tu sais exactement par qui sont suivies les personnes qui vont mettre en avant ton business ou ce que tu veux. Et surtout, tu vas profiter de la relation qu'a la personne qui va mettre en avant ce que tu veux qu'il mette en avant avec ses abonnés, de la confiance qu'il a tissée avec eux. Il ne regarde pas juste un simple spot publicitaire à la télévision ou entre deux pages sur Internet. Il voit une personne qu'ils connaissent, en qui ils ont confiance, pour qui ils ont de l'affection, leur dire droit dans les yeux, venez ici, c'est bien. Venez dans cette pizzeria, c'est une bonne pizzeria. Et ça n'a absolument pas de prix. Alors oui, ça concerne pas tout le monde. Oui, ça concerne pas la majorité des gens qui utilisent les réseaux sociaux. Mais inconsciemment, quand tu vas boire un verre avec tes amis dans un bar au bord de la plage et que tu essaies de faire une story un petit peu jolie, un petit peu sympa, qui rend bien, qui soit originale pour la mettre sur Instagram et que tous tes amis la voient, tu es déjà un petit peu en train de travailler ta créativité. Donc, est-ce que les réseaux sociaux sont en train de créer la génération créatrice de demain? Je pense qu'on peut dire que oui. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à cliquer sur celui qui apparaît à l'écran. C'est l'épisode 1 de cette série dans lequel on parle de Twitch et dans lequel on voit est-ce que Twitch va oui ou non devenir la télévision de demain. Si tu en es encore ici dans cet épisode, c'est qu'il va te plaire. Je te laisse cliquer dessus et moi je te dis à la prochaine.